Dans l'épisode précédent, nous avons complètement exploré Light, avec une base à sa surface, un SSTO avion aussi, et même une gigantesque base spatiale autour, avec une énorme roue à gravité artificielle, et qui est capable de se déplacer elle-même vers à peu près n'importe quel endroit du système solaire juste au cas où. Donc Light, c'est fait. Mais il reste toujours 4 autres lunes autour de Joule. Et pour ça, je vais envoyer le vaisseau Adam, ainsi que l'atterrisseur qui va avec Werner. Cette mission sera de type Joule 5, ça veut dire que je vais me poser sur les 5 lunes de Joule en même temps. Donc il y a Light, que je vais revisiter, ainsi que Val, Tylo, Bop et Paul. Mais avant de faire ça, je voudrais faire quelque chose que je n'ai jamais fait ou même envisagé, c'est venu tout seul pendant que je faisais la mission. Je compte faire un retour d'échantillon, plutôt, je peux pas vraiment faire d'échantillon de surface, mais on va imaginer, un retour d'échantillon de l'atmosphère de Joule. Alors je me suis mis sur une orbite très basse avec le vaisseau Adam, et j'ai ensuite largué l'atterrisseur Werner pour simplement faire un petit passage dans l'atmosphère de Joule, avant d'ensuite remonter et m'amarrer au vaisseau Adam. Je me suis aussi rendu compte que je n'avais aucune sonde de prévue pour aller plonger dans l'atmosphère de Joule, alors que c'est quelque chose d'assez cool à faire. Alors, j'ai décidé de réutiliser une sonde qui s'était posée sur Bob dans l'épisode précédent pour l'envoyer jusque autour de Joule et la faire plonger dans l'atmosphère. Normalement, si je ralentis suffisamment, elle devrait pouvoir survivre à la rentrée atmosphérique. Pas mal de pièces ont explosé, mais par miracle, l'ordinateur de bord a réussi à survivre, ou même si ça avait été une autre pièce, ça aurait marché aussi, mais il a réussi à survivre à la rentrée atmosphérique, et on a donc pu admirer les paysages en dessous des magnifiques nuages de Joule. Malheureusement, la sonde n'était pas conçue pour supporter les hautes pressions de Joule, et a donc fini par rendre l'âme avant de passer dans d'autres couches nuageuses plus basses. Ensuite, je n'ai pas enregistré la première partie où j'ai atterri sur Light, mais en gros, j'ai ramassé un caillou après avoir marché quelques kilomètres, j'ai fait toutes les expériences et je me suis posé à côté d'un volcan assez stylé. C'est pas vraiment un volcan, mais c'est juste un énorme panache de fumée qui part du sommet d'une montagne. Comme on a déjà exploré Light et que j'ai enregistré que la moitié du moment que j'y ai passé à la surface, bah on va pas trop y rester longtemps et on va passer directement à la prochaine lune, Val. Il semble qu'il y ait de gigantesques geysers à la surface de Val, probablement dû à sa proximité avec Joule et donc aux grandes forces de marée qui la malaxent. Val a probablement un océan souterrain, même s'il n'existe pas vraiment dans le jeu, mais si c'était une lune réelle, elle en aurait très certainement un. Et ça me rappelle un de mes rêves pour KSA ou un mode KSP, ce serait ajouter la possibilité d'aller dans des océans souterrains sur certaines planètes qui en auraient, comme par exemple le Tylo ou Val, et de pouvoir explorer les profondeurs au fond de crevasses de ces océans. Ce serait super stylé, je trouve. Pendant la mise en orbite, l'équipage a cependant aperçu ce qui ressemble à des lacs de pétrole à la surface de Val. Cependant, une fois amarrés à la station, ils avaient disparu. La prochaine lune est Tylo, la lune de Joule la plus massive de toutes. Comme d'habitude, on conduit les expériences en orbite et ensuite on largue l'atterrisseur pour aller se poser sur la surface et explorer un peu cette lune qui est l'un des endroits les plus difficiles à atteindre de tout le système Carball-Stock.
La gravité de Tylo est similaire à celle de Kerbin, mais à cause de son absence d'atmosphère, impossible d'utiliser un parachute pour se poser. Du coup, l'atterrissage et le redécollage demandent beaucoup plus de Delta V. Ensuite, je marche une demi-heure pour atteindre un rocher que je ne peux même pas ramasser, et après avoir fait toutes les expériences scientifiques, je redécolle. Vous pouvez remarquer qu'on dirait qu'il y a des aurores boréales un peu partout autour de la planète, des genres de grands nuages violets. La prochaine lune est Bop, la première des deux petites lunes externes de Jool, avec Paul. Le télescope du vaisseau semble indiquer qu'à un endroit sur cette lune, le système crash, comme si on essayait de le pointer directement sur le soleil, en indiquant danger. Et un autre instrument scientifique indique la présence de kraken à la surface de Bop. C'est la première fois qu'il détecte enfin des kraken sur une lune ou sur une planète, de tout le système carbone. La mission ira donc se poser à l'endroit où j'ai détecté cette fameuse genre d'anomalie ou qui fait planter les systèmes. En m'approchant de la zone, on peut commencer à voir un point très légèrement brillant à la surface qui clignote. C'est bien ce que je pensais. Il s'agissait d'un kraken, mais mort. Il y a même un de ses yeux qui s'est détaché de son orbite. Le monstre repose mort. J'ai comme l'impression qu'il a entendu les nouvelles sur KSA. Notre scientifique a également découvert ce qui semble être un œuf dans le sol de Bop. Ça par contre c'est pas rassurant. Ce qui est encore moins rassurant, c'est de voir que quelques temps après, le drapeau s'est décroché du corps du monstre, ce qui est censé être strictement impossible, et que non seulement il s'est décroché, mais on peut continuer à le bouger. C'est censé être strictement impossible dans KSP. Alors, comme mon équipage a vu ça, ils se sont tout de suite précipités dans le lander, ils ont rejoint le vaisseau et ils se sont tout de suite barrés vers la dernière lune du système. Voici Bop. J'ai toujours beaucoup aimé cette lune. J'ai toujours aimé ce concept, qu'elle ressemble à un grain de pollen, je trouve ça très original, et bref, j'ai toujours vraiment aimé cette lune, particulièrement. Je sais pas trop pourquoi. Le premier atterrissage se fera ici, au pied d'une haute montagne, dont on peut voir le début de la pente à droite. Après être devenu un peu fou avec l'inscription sur la plaque du drapeau, je m'éloigne un petit peu et je mène quelques expériences scientifiques et prends un beau selfie avec une magnifique vue. Le prochain lieu d'atterrissage est le sommet de la montagne, où pareil, on fait quelques expériences scientifiques, on plante le drapeau et on passe au biome suivant. Et le dernier biome est... Paul ? Le pôle de Paul ? Téhéhéhé. Voici donc qui marque la fin de l'exploration du système de Jool. J'ai vraiment hâte de pouvoir commencer à faire des missions interstellaires, alors j'ai décidé de faire un peu plus de lunes en même temps dans chaque épisode. Du coup là on a fait 5 on va dire, 4 lunes et une planète en un seul épisode. Ce qui est franchement très bien, si je continue à ce rythme-là, je pourrais enfin bientôt commencer les premières missions interstellaires. Le compromis, c'est que du coup je passe moins de temps sur chaque planète dans la vidéo, et la vidéo est donc répartie sur plusieurs planètes qui ont droit à moins de temps et moins de détails. Du coup, je sais pas si ça vous plaît, mais moi pour le moment, comme on a déjà vu tous beaucoup de vidéos sur les planètes du jeu normal, là je les ai toutes faites d'un coup. Peut-être que je passerai plus de temps pour les planètes de, par exemple, OPM, mais là j'ai essayé de faire la mission de Jool 5 parce que c'est beaucoup plus rapide. J'espère que vous aurez quand même apprécié cette vidéo, on se retrouvera donc dans 2 semaines.